La chronique politique du Grand Journal avec le jeudi, Mathieu Slama. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous en direct. Mathieu, vous vous intéressez cet après-midi à Bruno Retailleau et c'est d'abord une photo postée sur les réseaux sociaux par le nouveau ministre de l'Intérieur qui vous a stupéfié. Oui, comme beaucoup d'autres, vu la réaction que ça a suscité, donc sur Twitter, Bruno Retailleau a posté d'abord une seule photo et ensuite il l'a un peu vu le début de scandale, l'a noyé avec d'autres photos. Donc photo le présentant, alors avec soit des policiers, des gendarmes, je ne sais pas, en arrière-plan, avec un air assez martial. Et puis visite de terrain. Voilà, en visite de terrain et avec au premier plan un chien, mais avec une expression faciale, je ne sais pas comment dire, absolument effrayante, vraiment agressive. Et alors cette photo, on avait vraiment l'impression de la volonté de faire peur, la volonté de dire aux Français maintenant avec moi ça rigole plus. On en revient à l'ordre, hein, sa fameuse expression, et les choses désormais ne vont plus être comme avant, mais dans un sens extrêmement inquiétant, vraiment au sens de tournant sécuritaire assez effrayant, et je pense que ça dit beaucoup de ce qui est Bruno Retailleau, de pourquoi il est au sein de ce gouvernement, et enfin du tournant droitier, voire extrême droitier, que prend et que va prendre ce gouvernement, je le redis, sur la pression du Rassemblement national, qui est le faiseur de roi aujourd'hui en politique française. On va y revenir, mais Mathieu, est-ce que vous diriez que Bruno Retailleau est tout simplement le représentant d'une droite assez classique, libérale et conservatrice ? Non, parce que ça, on aurait pu le dire de figures comme Michel Barnier, par exemple, et encore, ça se discuterait. Bruno Retailleau, je crois, est une figure tout à fait intéressante parce que elle représente cette extrême droitisation de la droite, ou encore de cette manière qu'a eu la droite progressivement de singer l'extrême droite dans ses idées, dans sa manière de faire, et finalement de faire s'éteindre ou se casser le fossé qui séparait, il y a encore pas si longtemps, la droite républicaine de l'extrême droite. Et Retailleau représente ça. Alors d'abord, juste quelques mots très rapides sur son parcours. Bruno Retailleau est l'ancien disciple de Philippe de Villiers, personnalité d'extrême droite très connue. Avant de s'en éloigner. Ultra réactionnaire, complotiste, vraiment une figure de l'extrême droite la plus dure. Il s'en éloignait, mais son école politique, elle est là. Il avait été aussi dirigé le Puy du Fou, lieu également de falsification d'histoire selon un certain nombre d'historiens. C'est pas moi qui le dis, c'est un certain nombre d'historiens dans un sens ultra réac. Donc Retailleau, sa filiation politique, c'est ça. C'est aussi Retailleau, je le dis vraiment en deux phrases. Donc, il s'est opposé au mariage pour tous, évidemment. Il a voté en 2021 contre le projet de loi visant à interdire les thérapies de conversion. C'est quand même pas rien de voter contre un tel projet de loi. C'est quelqu'un qui, après l'affaire Lola en 2022, avait proposé l'instauration d'un délit de non-assistance à Français en danger, reprenant un peu l'idée d'Éric Zemmour de francocide, finalement, si on va jusqu'au bout de cette idée, et qui avait déclaré lors de l'affaire Naël cette phrase incroyable qui pour moi a des relents racistes, je le dis. Malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération d'immigrés ou de personnes issues de l'immigration plutôt, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Voilà. Donc voilà qui est Bruno Retailleau, une personnalité ultra réactionnaire, ultra droitière, qui en fait, à mon sens, a été nommé au ministère de l'Intérieur pour faire plaisir au Rassemblement national. C'est pour moi un cadeau fait par Michel Barnier au Rassemblement national pour éviter la censure et en gros pour dire regardez, nous allons mener vos politiques en matière migratoire et sécuritaire. Ce n'est pas une manière, Mathieu, d'éviter au contraire que le RN continue sa longue ascension vers le pouvoir ? Alors, fameuse question, en effet, à mon sens, si pour éviter que le Rassemblement national soit au pouvoir, c'est reprendre toutes ses idées et toutes ses politiques, j'ai envie de vous dire... un signe d'égalité entre les deux ? À partir du moment où on défend une politique migratoire qui est celle du Rassemblement national, à partir du moment où on dit que l'immigration n'est pas une chance pour la France, à partir du moment où on dit que les immigrés ne sont pas les bienvenus en France, pardonnez-moi, mais c'est la même politique, ou quasiment, en tout cas, que le Rassemblement national. Donc, je dis une chose, c'est que si pour éviter d'avoir le Rassemblement national, il faut mener sa politique, j'ai envie de dire, en effet,
on n'a pas forcément le Rassemblement national, mais c'est les mêmes effets concrets de la politique sur les personnes immigrées, les personnes issues de l'immigration, et puis plus globalement, j'ai envie de dire, les personnes racisées. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais toujours est-il que c'est un cadeau fait à l'extrême droite, et Bruno Retailleau est dans ce gouvernement pour dire, en gros, à l'extrême droite, mais aussi aux Français, nous allons mener la politique la plus dure en matière sécuritaire, en matière migratoire de l'histoire de la Ve République. Et ça s'exprime notamment dans un entretien aujourd'hui aux Parisiens. Bruno Retailleau y annonce qu'il compte mettre fin à la circulaire Valls pour durcir les conditions de régularisation des sans-papiers. Et dans une autre interview, celle-là donnée fin septembre au Journal du Dimanche, il affirmait, je le cite, que notre culture était judéo-chrétienne. Ça vous pose un problème, Mathieu ? Oui, alors, il y a les discours anti-immigration, radicalement anti-immigration, qui sont maintenant, dont on a l'habitude d'entendre aujourd'hui à droite, et notamment dans la bouche de Bruno Retailleau. Mais Bruno Retailleau insiste sur un point, il l'a dit au Journal du Dimanche, il l'a dit aussi, je crois, à vos confrères de France 2 ou de LCI, l'idée que la France est un pays de culture judéo-chrétienne. Et moi, ça me pose un énorme problème, et je pense que non seulement c'est faux, mais que ce discours-là est dangereux. Pourquoi ? D'abord, la France n'est pas un pays de culture judéo-chrétienne. La France est un pays multiculturel aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que ça leur plaise ou non. La France est un pays multiculturel qui a autant de cultures que d'habitants, qui a dans son pays plein de cultures différentes, et c'est comme ça. Et je dirais que c'est formidable. Qui sont incontestables. Mais alors j'y viens. Mais en tout cas, la France n'est pas un pays judéo-chrétien. C'est un pays multiculturel qui a des cultures qui viennent de partout, et c'est la force de la France, et c'est ça que ces gens-là, que la droite aujourd'hui, que l'extrême droite veulent détruire. C'est cette idée multiculturelle de la France. Et ensuite, dire que la France a des racines judéo-culturelles, pour moi, je suis désolé. Judéo-chrétiennes, pardon. Pour moi, ça a un sens très clair, c'est de dire l'islam n'est pas le bienvenu en France. Parce que dire cela, c'est dire en gros que c'est les chrétiens et les juifs qui ont leur place en France, mais que finalement, l'islam, qui est une religion qui est très importante en France aujourd'hui, il y a des millions de musulmans qui vivent en France de manière tout à fait paisible, comme les chrétiens et les juifs, c'est de dire en gros, on vous tolère, mais attention, ce pays n'est pas le vôtre, ce pays appartient d'abord aux personnes chrétiennes et aux personnes juives. Et j'ajoute une chose, c'est que je trouve que cette expression est une instrumentalisation des juifs. D'abord, elle fait fi de toutes les persécutions que les Juifs ont connues dans l'histoire de France, et je ne parle pas que de Vichy, évidemment, mais dans toute l'histoire de France, les Juifs ont été persécutés, donc quand même, ça serait bien de le rappeler, ça. Mais ensuite, c'est une fois encore instrumentaliser les Juifs, les utiliser la communauté juive contre une autre communauté, puisqu'en l'occurrence, encore une fois, il s'agit de pointer du doigt la communauté musulmane, en tout cas en filigrane. Et ça aussi, je trouve que c'est détestable, et c'est quelque chose qu'on entend trop souvent aujourd'hui. Et donc, c'est aussi bien de le dire à cette occasion. Voilà. C'est dit. Merci beaucoup, Mathieu Slama, d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter notamment en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. Bon après-midi.